Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. Mon invité aujourd'hui est le trésorier de l'Interclub, Mathieu Boivin. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, il est important de t'avoir au téléphone pour que tu nous dises un petit peu tout sur le déplacement de Bordeaux, les tendances de cette demi-finale du Top 14, toi qui as l'expérience de quelques déplacements. Allez, dis-nous tout sur tout ce qui va se passer samedi aux abords du nouveau stade de Bordeaux et surtout au départ de Clermont. Donc samedi, la Yellow Army prendra la route de Bordeaux pour aller encourager l'ASM contre le Stade Toulousain. Le club avait à disposition environ 4000 places pour les supporters et 1 millier de plus pour les partenaires. Alors a priori, tout a été vendu, même si j'ai pas encore confirmation des chiffres. Peut-être qu'il y a une petite baisse d'engouement au niveau des supporters et des abonnés, mais ça fera le bonheur des personnes qui d'habitude ont plus de difficultés à avoir les places. Alors est-ce que c'est le contre-coup de la finale perdue de Londres ? Peut-être en partie, mais je pense aussi que c'est dû aux 2300 packages qui avaient déjà été vendus par l'ASM et par l'Interclub au cours de l'hiver. Donc on peut quand même compter sur une colonie de 6 à 7 000 Auvergnats samedi dans le stade pour encourager l'ASM face à Toulouse. Donc à peu près, tu as dit les bus au départ de Clermont, ça va partir du stade de Marcel Michelin ? Oui, ça va. Enfin, chaque association a ses petites habitudes. En général, ça part du QG ou d'endroits un peu symboliques. Je sais que le 15 au Charbon, lui, part de la place de la Rodade, ou les Ultra Vulcains au pied de la tribune Philippe Auneau vers l'aventure Michelin. Donc les bus partiront samedi matin aux alentours de 8h, 8h30 et prendront la route de Bordeaux avec la traditionnelle halte des supporters qui est organisée par la montagne, qui a été basée cette année à l'aire de la Corrèze. Donc c'est l'aire qui est au niveau d'Aigleton dans la Corrèze, où il y aura des activités, des jeux mis en place entre la montagne, le PMU et la société d'autoroute, je crois. Mathieu, pour cette rencontre, comment va se passer, on va dire, l'avant-match et l'après-match, à savoir qu'il y a un club de supporters de l'ASM du côté de Bordeaux, les Bordeaux-Vergnats. Est-ce que vous allez vous appuyer sur cette association pour aller commencer le match et terminer le match ? Oui, tout à fait. On leur a délégué quelques tâches, en particulier de nous trouver des bases, des QG de supporters dans la ville de Bordeaux, puisque nous connaissons peu Bordeaux. Donc il y en a 2 qui ont été retenus. C'est le Connemara, qui est situé cours d'Albret dans Bordeaux. Alors c'est un pub qui était vers Chabandelmas et qui a déjà servi de QG lors de la demi-finale contre le Leinster en 2012 en Coupe d'Europe. Et le deuxième, c'est le Golden Apple, avec comme son nom l'indique, qui est situé rue de la Pomme d'Or, près du quai des Chartrons et de l'arrêt de tram à Bordeaux. Donc c'est vraiment à peine une centaine de mètres du bord de la Garonne, et c'est un pub traditionnel très sympathique et qui est connu pour être un des QG des supporters de l'UBB et aussi des joueurs de bordelais pour leur 3e mi-temps au cours de la saison. Et on rappelle que malheureusement vous ne pourrez pas faire de marche comme vous le faites d'habitude, puisque le tout nouveau stade de Bordeaux était quand même un petit peu excentré par rapport au centre-ville. Donc tout va se faire autour du stade avant ce match, comme je crois que vous l'aviez fait à Saint-Étienne. Mathieu, c'est un moment critique pour notre saison, cette marche des demi-finales. Toi, en tant que membre de l'Interclub, comment tu sens cette rencontre ? Nous, on a réussi depuis la déception de la Coupe d'Europe à réaliser un 3/3 pour aller chercher cette qualification directe pour les demi-finales. Alors je pense que sans tomber dans une démagogie simple, que cette demi-finale est vraiment importante, puisque c'est le premier match éliminatoire. C'est là où on va pouvoir voir le caractère de nos joueurs et de notre équipe pour surmonter cette déception londonienne qui est sans doute encore sous-jacente et que tout le monde a encore en tête, même si les discours, j'ai envie de dire comme chaque année, sont positifs, mais on n'a pas eu encore de gros bras de fer contre un gros, même si on a reçu Toulon à la maison, mais bon, c'était un peu différent. Là, ça va vraiment être un match éliminatoire, ça va être critique. Et après, si on s'ouvre les portes de Paris, on pourra penser peut-être au bout de bois, même si c'est encore très loin à mon avis. Oui, même si c'est encore très loin. Mathieu, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui attendent cette interview pour prendre des informations. Et bien sûr, vous pourrez aller directement sur la page Facebook de l'Interclub, sur le Facebook, sur les Twitter, pour avoir d'autres informations d'ici le début de cette rencontre. C'est avec nous Mathieu Boivin, le trésorier de l'Interclub. Merci beaucoup Mathieu, et à très bientôt. On va te souhaiter une belle fin de semaine et une belle rencontre. Merci, au revoir. À jamais, le premier chef guerrier à voir ramener le bouclier.
Tel Rambo dans la jungle, il est indestructible, même face au venin d'une sale guêpe britannique. Attaché à sa terre, il a juré fidélité aux couleurs or et bleu pour l'éternité. Le jour où il va s'arrêter de fouler le Michelin, mais qui donc va soigner mon chagrin? Il restera à jamais le premier chef guerrier à avoir ramené le bouclier.